أرجت قصائدي قلوب الحملات براسي وهي بسر للكملات. Alaikum salam. Donc, je pense que je vais présenter ce livre en français, vu qu'il a été écrit dans cette langue. Voilà, comme ça, nos auditeurs, les internautes vont pouvoir en profiter. Le langage mouride, donc, c'est un des livres que j'ai écrit après avoir écrit quelques biographies sur les fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est vraiment un hommage au fondateur de la Mouridia. Mais surtout un hommage qui lui est rendu, je vais dire, par l'ensemble des mourides. Parce qu'en fait, le langage mouride, finalement, c'est quoi? C'est le langage, je veux dire, qui est utilisé par les mourides dans leur quotidien. Et dans ce langage, quand on l'étudie, on se rend compte de toute la richesse des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Et ce qui m'a vraiment inspiré, ce livre qui est le langage mouride que j'ai voulu partager avec vraiment l'ensemble des êtres humains, je vais dire, parce qu'en fait, c'est vraiment un livre transversal qui peut intéresser toute personne qui est curieuse, qui est à la recherche de connaissances, qui est à la recherche de finesse, qui est à la recherche de civilisation. Ça m'a été inspiré par ce vers de Midadi, quand Cheikh Ahmadou Bamba il disait Hadaïta bi'aqdi wa tasawufi wal fiqhi iyali bizikri marsalatin ou bil madhi. Quand j'ai vu ce vers et quand je l'ai comparé avec comment parlent les mourides, je me suis rendu compte que tout est dans ce vers, où il dit Seigneur, tu as dirigé les miens par la science qui enseigne l'unicité divine Tawhid, le tasawuf, ou ce qu'on appelle la voie du perfectionnement spirituel, le fiqh ou la jurisprudence, le zikr qui peut être la mention du nom de Dieu, comme ça pourrait être aussi le Coran, et surtout les prières sur le prophète et les louanges qu'il lui adresse. C'est vraiment le condensé du langage mouride. Il y a du tawhid à l'intérieur, il y a du fiqh à l'intérieur, il y a la présence divine, donc la mention de Dieu dans tout leur langage. Il y a aussi le tasawuf avec, comme on le connaît, ces 8 piliers qui sont la générosité, le voyage, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La générosité, le voyage, l'humilité, le zikr, etc. Et je disais que c'est vraiment un hommage qui est mérité parce que les mourides, ils ont vraiment concrétisé dans leur langage et leur mode de vie les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba en usant de la politesse légale et de la courtoisie, où le yar et le teggin en wolof dans tous leurs actes au quotidien, où la parole précède l'action. Le teggin dans le langage est une manière de contourner la réalité brute. Le premier mot qui vient à l'esprit en le remplaçant par une expression imagée, une périphrase ou une vue de l'esprit qui ne choque ou qui tient compte de la causalité des événements et des dieux, celui vers qui reviennent toutes choses. Le mouride, il a du teggin envers Dieu en ce qui concerne ses décrets. Il a aussi du teggin envers les créatures aussi bien humaines qu'animales, aussi bien minérales que végétales. On se rappelle la leçon de Cheikh Massamba, un frère de Cheikh Ahmadou Bamba. Une fois, il se promenait au bord de l'océan. Pour renouveler ses ablutions, il demande à ses disciples d'aller lui chercher de l'eau. Il lui donne de l'eau, il prend l'eau, il fait ses ablutions, mais il voit qu'il en reste. Qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Allez retourner l'eau à son origine pour éviter le gaspillage. Ces dimensions écologiques, on va dire aujourd'hui, ont déjà été enseignées par Cheikh Ahmadou Bamba et appliquées par ses disciples comme Cheikh Massamba. Donc pour le mouride, comme on le disait, toute la terre est la propriété de Dieu. Nous ne sommes que des usagers et on doit respecter la nature. Et maintenant, quand j'ai vu cette anecdote, ça m'a vraiment inspiré, fait réfléchir quand je voyais un fils de Serigne Touba comme Serigne Mourtala,
quand il faisait ses ablutions, normalement, il pouvait le faire avec le robinet, mais c'était toujours quelqu'un qui tenait la bouilloire, le satala, comme on dit, pour qu'il puisse faire les ablutions. En y réfléchissant, on se rend compte que quand quelqu'un vous tient la bouilloire pour faire les ablutions, vous utilisez exactement ce que vous avez besoin comme eau, pas plus. Alors que si vous ouvrez le robinet, ça coule et c'est du gaspillage. Quelqu'un comme Serigne Modou Mamoun, mon homonyme, on dit que personne ne l'a vu rentrer avec des chaussures dans sa chambre parce que c'est là où il prie. Quelqu'un comme Serigne Mor Mbaye Cissé, à chaque fois qu'il allait à Touba, qu'est-ce qu'il disait aux disciples? Laissez vos chaussures ici à Touba parce que nous allons ici à Ndiarème parce que nous allons aller à Touba. Donc tout ça, ça montre vraiment un modèle de civilisation qui doit être enseigné. Et pour donner rapidement des exemples, parce qu'un livre quand même de 209 pages qui parle aussi bien du langage côté oral, c'est-à-dire oralement, mais aussi avec les formes. Pour revenir juste sur le côté oral du langage mouride, on va, pour ne pas trop théoriser, aller sur le terrain, directement voir comment le mouride il parle. Et pour cela, le livre il commence avec une histoire. C'est l'histoire entre un maître et un disciple. Le maître c'est Serigne Touba et le disciple c'est Serigne Souhaïbou Mbacké. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un jour à Ndiarème. Serigne Souhaïbou il est venu rendre visite à Serigne Touba, accompagné par son oncle Serigne Amsatou, qui était son tuteur. Et ce jour-là, on peut dire que Serigne Touba lui a fait son tarbiya en une journée. À chaque fois qu'il lui demandait de soulever quelque chose, il lui disait « Souhaïbou, avant de soulever ça, dis Bismillah ». Et souvent, il l'oubliait. Et quand il passait dans une autre case, il lui dit « Souhaïbou, qu'est-ce que je t'avais dit? Avant de prendre quelque chose, il faut dire Bismillah ». Quand il s'assoit, il lui disait « Assis-toi en direction du Qibla ». Serigne Souhaïbou nous dit que c'est ce jour-là qu'il a fait son tarbiya avec Serigne Touba. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Serigne Touba qui demande à Serigne Amsatou et à Serigne Souhaïbou, parce qu'il leur avait donné du thé, etc., servi par lui-même. Est-ce que vous savez pourquoi tous ces honneurs pour Souhaïbou? Et on voit tout de suite Serigne Amsatou qui se précipite en disant Mbacké, il a cherché, mais j'en suis sûr, vous connaissez la réponse mieux que lui. Tout ça pour éviter que Serigne Souhaïbou dise non, parce que ça ne fait pas partie du langage mouride souvent de dire non. Le langage, il est toujours positif. Et ce jour-là, Serigne Touba aussi leur dit, quand tu lui as donné le thé, vous pouvez formuler des prières. Et Serigne Amsatou tout de suite qui reprend la parole, parce qu'il faut se rappeler que Serigne Souhaïbou, à ce moment-là, il était âgé de moins de 10 ans. Donc son oncle qui reprend la parole pour dire Mbacké formule des prières pour lui, on sait que yow mi meuna fas Mbacké fasal ko. Toi qui sais formuler des prières, fais-le pour lui. Et ça nous rappelle le temps du prophète, quand souvent il posait des questions à ses compagnons. À chaque fois, dans les livres, on voit que les Sahaba, ils répondaient Dieu et son prophète, Dieu et son envoyé savent la réponse mieux que nous. Donc, à chaque fois que le prophète il posait des questions, les Sahaba, ils ne disaient pas non, 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 on ne sait pas. Ils disaient chaque fois, avant d'avoir la réponse, Dieu et son prophète et son envoyé savent la réponse mieux que nous. Et le prophète enchaînait et leur donnait la réponse. Vous aurez remarqué tout à l'heure, dans mon introduction, je n'ai pas arrêté de dire que c'était une histoire entre Serigne Touba et Serigne Souhaïbou, et ils étaient en face ou accompagnés par Serigne Amsatou Diakhaté. Voilà un des mots phares du langage mouride que j'ai ramené dans le livre, qui est le terme Serigne. Serigne, aujourd'hui, c'est un terme vraiment répandu dans tout le Sénégal, que tout le monde utilise, alors qu'au départ, c'était réservé à une certaine catégorie de la population, c'est ce qu'on appelait les hommes de lettres en sciences islamiques, en sciences coraniques. Aujourd'hui, dans tout le Sénégal,
on voit quand on interpelle quelqu'un, on va lui dire Serigne Sidi, Serigne Hassan, Senjili. Senjili, son Serigne. Là, il n'y a aucun doute. Si c'est Senjili, c'est son Serigne. OK. Mais, voilà. Mais quelqu'un comme moi, on va l'appeler Seigne Mamoun, Seigne Hassan, Seigne Saliou, Seigne. Et tout de suite, c'est une marque d'estime, en fait. C'est une considération première. C'est pour dire que la personne que j'ai en face de moi, c'est vraiment quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui a de l'éducation, quelqu'un qui a aussi de bonnes manières, et je me permets de t'appeler Serigne Diou. Et en même temps, c'est une invitation pour moi au respect et vraiment au dialogue et à la considération. Et aujourd'hui, ce terme-là s'est développé dans tout le Sénégal. Tout le monde appelle tout le monde Serigne. Et ça s'est développé même dans les stations radio, dans les discussions. Alors qu'avant, on sait qu'au Sénégal, ce n'était pas ce terme qui était utilisé. Quand on parlait à quelqu'un au Sénégal, je ne veux pas être négatif, c'était Gorgui, c'était Wadi, c'était vraiment des termes un peu banals. Mais là, aujourd'hui, grâce aux enseignements de Serigne Touba, moi, comme je l'ai dit, c'est ce que me donne ma réflexion, on veut sériniser le Sénégal, on va dire, la sérénisation des Sénégalais, le fait de faire de sorte que tout le monde soit sérigne. Parce que justement, Dieu nous a ramenés sur terre, tous les êtres humains, pour qu'on l'adore. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait des sérignes par là et des gens. Voilà. Donc, le mouridisme ou la mouridia, il a ramené cette pierre à l'édifice dans la culture sénégalaise de faire de sorte que monsieur, au lieu de monsieur, ça c'est les Français qui le disent, nous, c'est Serigne. Et c'est passé. Maintenant, tout le monde est Serigne et tout le monde est fier de ce terme-là. Quand on vous dit Serigne, on sait que c'est du respect. On sait que c'est une invitation au bien qui s'appuie sur les 3 piliers que Serigne Touba a enseignés, qui sont, comme on le rappelle souvent, une bonne formation, ce qu'ils appellent la connaissance utile, et ensuite les actions vraiment bienfaisantes et finalement le comportement agréé par le Seigneur. Et tous ces 3 éléments-là sont incarnés par le Serigne. Et aujourd'hui, tous les Sénégalais sont des Serignes grâce à l'enseignement de Serigne Touba. En tout cas, celui qui n'est pas Serigne, il est invité à être Serigne, ou on l'appelle, on fait tout pour qu'il soit Serigne. Et ça, c'est Serigne Touba qui l'a ramené au Sénégal. Voilà. Et donc, c'est des termes comme ça qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Les Sénégalais se sont appropriés des enseignements de Serigne Touba, qu'ils, inconsciemment ou consciemment, et par le médium du Wolof, où Senjili va revenir, parce que hein, c'est mon Serigne, tout ce que je suis en train de dire en français, en fait, c'est lui qui me l'a appris en Wolof. Mais voilà, je suis obligé, dans le contexte international où on est, de parler français pour que ce soit un peu voilà, plus élargi pour nos invités. Donc, un terme comme Serigne, et on se rappelle de l'anecdote que me rappelait un de mes amis, Moudoussé, où il y avait un berger qui était dans un car de transport, et malheureusement, il y avait un gendarme qui était à côté avec ses bottes qui sont lourdes, et s'était posé sur le pied de notre ami berger, le Peul. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas comment réagir par rapport à ce gendarme qui est en face de lui. Et quand il n'en pouvait plus, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, Serigne gendarme, est-ce que vous pouvez enlever votre pied? Voilà. Serigne gendarme, est-ce que vous pouvez enlever votre pied? Donc, pour dire que quelle que soit aujourd'hui l'institution en face, quand on utilise le terme Serigne, il y a du respect, il y a de la bienveillance, il y a de la convivialité. Et ce n'est pas réservé qu'aux hommes, il y a aussi le terme Sokhna. Avant, comme on le connaissait au Sénégal, Sokhna aussi, c'était réservé aux épouses des hommes de lettres, ceux qui étaient vraiment versés dans les sciences islamiques, dans les sciences coraniques. Leurs épouses étaient appelées les Sokhna. Et aujourd'hui, grâce aux enseignements toujours de Serigne Touba, toutes les femmes sont appelées Sokhna. Ce qui est une réalité ou une invitation à adopter les vertus, parce que Sokhna, ça veut dire femme vertueuse, femme avec, qui a de bons caractères moraux. Donc, on invite la personne en face. En tout cas, on l'estime, il a une présomption de vertuosité, on va dire.
ce qui est encore un très bon élément de cohésion sociale et un très bon élément de civilisation que les Mourides, ils ont vraiment apporté dans le champ culturel du Sénégal. Je me rappelle toujours d'une dame qui était venue en vacances au Sénégal. Elle est née ici, elle a grandi ici, même si elle était sénégalaise, mais elle était surprise que les gens l'appellent Sornassi. Et partout où elle passait, elle disait aux gens, vous vous rendez compte, on m'appelle Sornassi, on m'appelle Sornassi. Ce qui est vraiment pour elle une marque d'estime, un honneur, et c'est le cas. Mais quand on étudie ces termes Serigne ou Sorna, comme je l'ai fait dans le livre, on va se rendre compte que Serigne Sidi, quand il se présente lui-même, il ne va pas s'appeler Serigne Sidi. Serigne Djili, même si c'est un Serigne, quand il va se présenter, vous n'allez jamais l'entendre dire « c'est moi Serigne Djili Kébé ». Il dira juste « c'est moi Djili ». Parce que ça, c'est un signe d'humilité. C'est l'autre qui te définit comme un Serigne, mais le mouride lui-même, même le cheikh lui-même, il va dire, souvent on a entendu les anecdotes où Serigne Saliou Mbacké, quand il appelait, il disait « Man le Saliou Mbacké ». Et les gens, ils étaient choqués. Mais c'est qui? C'est Serigne Saliou qui s'appelle comme ça? Ben oui. Parce que le mouride, il ne se donne pas le titre. C'est l'autre qui lui donne le titre. Il peut le donner à n'importe qui, mais pas à lui-même. Et ça, c'est un élément de langage très important pour les gens qui rentrent dans la mouridia. C'est pas la peine de dire c'est moi Serigne Modou, c'est moi Serigne Khadim, c'est toi Khadim. Par contre, les autres, ils vont t'appeler comme ça. Parce que même les cheikhs eux-mêmes, ils se définissent pas comme Serigne. Ils se définissent comme talibé, qui est un autre concept. Si tu n'es pas mouride, tu peux pas le comprendre. Voilà, ils se définissent vraiment avec humilité. Ce qui nous ramène sur une autre partie du livre, qui est le rapport que le mouride il a avec la terre. Le mouride, on va le voir, et ça c'est une des expressions aussi formelles des mourides. On les voit en général, le mouride, il n'a pas un problème avec la terre. Il peut s'asseoir par terre. Et en général, quand on voit des gens s'asseoir par terre, c'est une de notre identité d'ailleurs. Quand on voit un seul homme assis sur un fauteuil et tout le monde par terre, si c'est au Sénégal, on peut se douter que c'est des mourides. Parce que la terre, justement, c'est notre mère. C'est un message en fait très dense que le mouride fait parvenir à son interlocuteur. Le mouride qui est par terre. Parce que comme disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les êtres humains viennent de Adam. Et notre père Adam vient de la terre. Donc nous venons de la terre. Et ce rapport-là qu'on a avec la terre, elle est illustrée par exemple comme quelqu'un comme Cheikh Ahmadou Bamba. Souvent, quand il voulait s'asseoir, les gens, ils prenaient le tapis pour lui mettre. Et lui, il se précipitait, il se mettait par terre. En citant le verset qui dit « Inal arda farashnaha fa nihmal mahidin ». La terre, on l'a étalée par terre. Et quel joli tapis. C'est aussi incarné par quelqu'un comme Serigne Abdoul Ahad Mbacké. On le savait, il avait un rapport spécial avec la terre. Il s'asseyait tout le temps par terre. Même avec ses plus beaux habits, dès qu'il rentrait, il était par terre. Même souvent, après la pluie, il pouvait s'asseoir sous la terre qui était encore mouillée. À chaque fois, il lui disait « Nenko gaomin, nenko gaomin », parce qu'il sait que nous venons de la terre et nous allons retourner à la terre. Et toutes les substances que nous mangeons aujourd'hui viennent presque de la terre. Donc, ce rapport-là que le mouride a avec la terre, je le montre dans la livre, ça montre que souvent, leur langage, il peut être très dense, il peut être aussi très grave. Parce que là, on se rend compte que ce qu'on voit comme ça, comme un folklore, au fond, c'est profond. Parce que ce rapport-là, pour l'avoir avec la terre, il faut vraiment avoir étudié et savoir que c'est de là qu'on vient et c'est de là qu'on va retourner. Et le mouride, dans son langage, donc, si on faisait une promenade dans le langage mouride, mais on va se rendre compte de sa richesse, de sa densité et de toute la prudence aussi qu'il y a derrière. Je vous donne juste l'exemple du mouride quand il arrive dans une maison, il demande, il est où Seigneur Hassan Gueye? Bon, Hassan, il est dans sa chambre, on ne l'a pas vu. Le mouride, il ne va pas dire, Seigneur Hassan ne s'est pas encore réveillé.
Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, même s'il n'a pas ouvert sa porte, s'il est en train de dormir ou pas. Il va juste dire « Oubegoul ». Il n'a pas encore ouvert sa porte. On ne sait pas ce qu'il fait à l'intérieur. Et ça, c'est la prudence, c'est vraiment de l'honnêteté intellectuelle. C'est ce rapport que le musulman doit avoir dans tout ce qu'il dit avec sa langue. Il faut que ce soit la vérité. Si ce n'est pas la vérité ou s'il n'en est pas sûr, mieux vaut laisser comme ça. Donc, il va dire « Seigneur Hassan Oubegoul ». Il n'a pas encore ouvert sa porte, mais il ne dira pas qu'il ne s'est pas encore réveillé. Ce qui serait le réflexe en général de l'être humain qui n'a pas été éduqué comme un mouride. Quand Seigneur Hassan, par exemple, va partir en voyage, on arrive, on lui demande Salam alaikum, est-ce que Seigneur Hassan Gueye est là? Le mouride bien éduqué, il va pas dire non, Seigneur Hassan, il est parti aux États-Unis, Seigneur Hassan, non, 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 non. Il va dire qu'il est sorti. Parce que c'est la seule chose dont il est sûr, c'est que Hassan, il est sorti. Mais est-ce qu'il est parti à Dakar? Est-ce qu'il est parti au Cameroun? Où est-ce qu'il est parti? Il peut pas jurer qu'il est parti exactement à tel endroit. Donc, il vous dira, il est sorti, c'est une de. Et souvent même, il peut essayer d'indiquer la direction en disant « Dafa Dembor Sow ». Ou il dira même « Est-ce qu'il va revenir tout de suite ?»« Sorry, non, sorry. » Mais il ne va pas s'aventurer à donner des lieux exacts. Et ça, c'est vraiment une honnêteté et un rapport que le mouride il a entre lui et le Seigneur avant de communiquer avec celui qui est en face de lui, ce qu'on appelle le mandou en Wolof. Et des termes comme ça, il y en a des milliers. Le mouride, par exemple, aujourd'hui, quand son épouse a un enfant, qu'est-ce qu'il va dire? Sornesi Amnagan. Il y a un visiteur qui est là dans la maison. Et ce qu'il va organiser comme cérémonie, il va l'appeler Magal. Magal, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a donné cet enfant-là. S'il y a des gens qui veulent des enfants, ils n'en ont pas obtenu. Donc, si Dieu lui a donné cet enfant-là, il doit organiser un magal ou un chant. En tout cas, c'est les deux termes qu'ils utilisent. Il a un chant. Chant qui revient aussi au magal parce que chant, c'est un acte de reconnaissance, une action de grâce envers qui est dédié à Dieu. Comme le magal aussi, comme on le dit, le magal, il n'est dédié qu'au Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le magal, il est dédié à Dieu et pas à une autre personne. Donc tout ça, c'est des formes de reconnaissance que le mouride, il a et qu'il utilise dans son quotidien, dans vraiment son langage de tous les jours. On peut toujours retrouver Dieu derrière. Quand le mouride, il est en train de travailler, il ne va pas dire qu'il travaille. Ce qu'il fait pour lui, c'est du khidma. Le khidma, c'est quoi? C'est le fait vraiment de pouvoir rendre service à la communauté à travers les actions qu'il pose. Il n'est pas juste en train de chercher de l'argent. Et malheureusement, après le début et à la fin, le mouride aujourd'hui qui meurt, on ne va pas dire Fatouna, comme on a l'habitude de le dire en Wolof, mais on va dire Wachina Ligay. Et ça, c'est vraiment des créations, comme je l'ai dit, mouride. C'est pas, il y a des Wolofs qui vont me dire, mais non, mais ça c'est du Wolof. D'accord, c'est du Wolof. Mais cette expression-là, elle a vraiment été inventée par les disciples de Serigne Touba qu'on appelle les mourides. Ils vont dire Wachina Ligay. Et comme on le sait, dans la vie, on est venu ici sur terre pour œuvrer, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on finit cette mission-là, on a vraiment fini notre travail parce que tout s'arrête, comme le dit le prophète. Et en ce moment-là, on dit Wachina Ligay. Un terme encore qui renvoie pour nous dire que quand on est sur terre, on doit vraiment être dans l'action. On doit être dans le service. Parce qu'à un moment, on va s'arrêter et ça arrive. Mais en même temps, c'est rendre hommage à la personne. C'est pour dire qu'il a travaillé. Parce que celui qui n'a pas travaillé, on ne va pas dire Wachina Ligay. Et quand on va le ramener au cimetière, par exemple, et qu'est-ce qu'on va dire? Sutural Nenko. Et on le ramène nous dans les brèves, des endroits où on dépose des gens. Et tout ça, c'est des termes extrêmement positifs. Et le mouride, comme je le disais aussi, vous allez le voir dans son langage, quand on va lui demander quelque chose, s'il ne l'a pas, il ne dira jamais « non, je ne l'ai pas ». Il dira « attendez, je vais aller voir, je ne t'ai pas oublié, je te reviens ». Mais il ne te dira jamais « je ne l'ai pas, non ». Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe?
c'est que tout est entre les mains de Dieu. Peut-être qu'actuellement, quand vous me demandez quelque chose, je ne l'ai pas, mais Dieu peut faire que je puisse l'avoir d'ici quelques minutes, d'ici quelques temps. Donc, il y a toujours cet espoir-là qui fait que quand vraiment on demande au mouride qui a cette présence divine en lui, je crois que c'est Seigne Sam Bousso qui me racontait cette histoire. Souvent, quand on demandait à son père, Seigne Abdurrahman Bousso, rahimahullah, quand on lui soumettait un besoin ou quelque chose, il disait « Degnako ». Degnako, j'ai entendu ton besoin. Mais tout de suite, il ne va pas te dire, comme ferait un mamoun, tu lui demandes quelque chose, non, j'ai pas. Degnako, donc il l'a entendu et Dieu aussi a entendu ce besoin-là. Dieu peut faire que d'ici quelques minutes ou quelques temps, que ce besoin soit résolu, que Dieu ramène ce qu'on a besoin. Voilà les hommes de Dieu, comment ils sont. Le mouride, il est extrêmement positif. Même quand on le voit souvent à la mosquée de Touba, quand on veut dire aux gens reculer, le mouride ne va pas dire reculer. Il va dire yok len djem ci jumaa ji. Alors qu'en fait, normalement, c'était reculer. Mais ce terme, c'est pas positif. C'est yok len djem sow, yok len. En tout cas, il va vous donner une direction, mais il ne va pas utiliser ces mots qui sont négatifs. De même que quand il y a souvent des mauvaises nouvelles, le mouride bien éduqué, il ne va pas être le premier à divulguer ces mauvaises nouvelles, parce qu'il ne dit pas du safan. Et Seigne Touba nous le dit dans Masalik, faites de sorte que les gens, il faut leur donner les bonnes nouvelles, mais pas les mauvaises nouvelles. Parce qu'on sait souvent que les hommes de Dieu, Allah inna zikrullahi tatma'inul qulub, ils ont vraiment le cœur apaisé. Il ne faut pas venir et bouleverser cet apaisement qu'ils ont. De ce fait, souvent, quand il y a des choses négatives, il faut essayer de tourner autour, mais il ne faut pas leur dire ça parce que aussitôt, ça peut susciter une colère en eux. Et cette colère-là peut ne pas être bien pour la personne. Toi, tu pensais que voilà, fallait venir annoncer tout de suite cette nouvelle pour qu'il soit au courant. Mais cet homme de Dieu qui avait ce calme, cet apaisement entre lui et Dieu, toi, tu viens, tu le perturbes. C'est quelque chose d'extrêmement grave chez les mourides. Donc, de ce fait, en général, il y a beaucoup de décès. Je connais beaucoup de chers quand ça à lire, mais il n'y a personne qui va le dire parce que on ne veut pas sortir de notre langue quelque chose de négatif ou qui va bouleverser le cœur de cet homme de Dieu qui est apaisé. Voilà donc un rapide parcours du livre Le langage mouride. Il y a encore beaucoup d'anecdotes à l'intérieur, beaucoup encore d'autres enseignements qui ne sont tirés que des enseignements de Serigne Touba et que j'ai essayé vraiment de faire sous forme d'anecdotes avec les expressions mourides et en face les expressions qui étaient utilisées, ce qui est vraiment une contribution dans la civilisation et la culture universelle, on va dire. Merci Serigne Mamoun. Ça, c'était une invitation douce et succulente, mais dense et grave pour lire le livre. Merci. C'est des termes sur lesquels nous allons revenir, Serigne Mamoun, parce que ça a captivé mon attention quand j'ai regardé le résumé du livre. Merci. Je vais faire l'économie de donc faire un commentaire en français. Je vais résumer un peu quelques points, en tout cas, qui ont attiré mon attention en Wolof et on va passer à Serigne Djily. Serigne Mamoun, téere bi nga xam ne nii bind nga ko te inspiration bi nekk ni murit yi jëmmale njàngalem Serigne bi ci du ma wax seen langage parce que mel na ne ni nga ko waxee du langage parlé seulement mais le langage comportemental murit bi ni muy jukkowoo en général moom nga indi moo xam ci wax moo xam ci dox moo xam ci tëdd nelaw yaa ngi koy tudd ci livre bi di wax di Serigne Modou Aminta doon wax ne murit bi buy nelaw sax boo ko gisee war a xam ne nii ak murit la wax dëgg yàlla nga indi inspiration bu jógee ci midaad yi nga indi kàddu yi ak wax dëgg yàlla ni nga xam ne nii murit yi ñu ngi jëmmal yar ak teggin muy ay mots yoo xam ne nii tey soo ko doon seet ci langue yu bari sax nga traduire ko dana jafe nga xam ne lu nu sëriñ bi indil la ak influence bi nga xam ne nii murit yi am nañ ko si la langue wolof aujourd'hui ci Sénégal
ak ni mu influencer aussi les comportements defe naa Serigne Bamba mi ngi doon wax ci ne Serigne bi mooy solution dafa mel ne ci livre bi da nga indi exemple boo xam ne ni dafa wone ni Serigne bi nekk solution dans le comportement du Sénégalais tey jii woowee nit ki Serigne bi rek dafay doon loo xam ne ni dafa marque de respect la donc wormaal nit ki la mais dafa dem ba tey jii daf may dimbale sax man mi nga xam ne damaa gaaw a fàtte tey su ma fàttee turu nit ki sax man naa ne ko sëriñ bi daal di maslaa ba tur bi jël si waat te du gis ne wax dëgg yàlla loolu dal na moo tax maanaam bénéfice yi nga xam ne ni loolu dafa ko indi ci société bi lu am solo la tudd nga aussi le respect bi murid yi am tey ci nature ci bañ a yàq ci toppatoo nature bi tey jii ñi ngi wax changement climatique ak comportement yi nga xam ne nii moom la adduna bi gis ne moom la nit ñi war a am ngir drame wala catastrophe yi nga xam ne nii moom la ñuy gis ne changement climatique dana ko indi ñu mën ko moytu هاجت قصائدي قلوب الحملات لنفسي وهي بسر للكملات